Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir la Google Search Console. Qu'est-ce que c'est? Quel intérêt pour votre business en 2026? Comment on la met en place? Et toutes les fonctionnalités en fait qu'il y a à l'intérieur. Et pourquoi vraiment c'est indispensable si vous voulez suivre votre SEO, votre référencement organique pour votre entreprise. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je ne vais pas plus tarder. On va voir déjà comment on connecte sa Google Search Console à son site internet pour suivre le trafic que vous avez dessus. Tout simplement, vous allez sur Google et vous allez taper Google Search Console. Vous allez cliquer sur le premier lien. Et donc, vous allez faire commencer maintenant, juste en bas. Donc, moi, évidemment, ça va me rediriger vers mes sites actuels. Mais en fait, vous allez généralement arriver vers ce genre de bouton. Sélectionner une propriété. Vous n'avez plus qu'à rentrer le nom de votre site. Et ensuite, ça va vous demander un code. Donc, par exemple, je vais prendre pour un de mes sites que j'avais déjà fait auparavant. Donc, tac. Par exemple, si je prends celui-ci, hop. Je mets du coup uniquement le titre de mon site et que je fais continuer, ça va vous demander en fait d'ajouter un code au sein de votre hébergeur. C'est pas très compliqué normalement. Vous avez une zone dans laquelle, il me semble que c'est zone DNS dans laquelle vous pouvez rajouter du texte. Donc vous pouvez rajouter ce texte en l'occurrence et ensuite vous n'avez plus qu'à faire valider et donc ça va ajouter votre propriété au sein de votre Google Search Console. Parfois ça prend un peu de temps, ça peut être 24-48 heures, mais ça devrait faire. Vous devriez avoir un message. Je vais peut-être vous le montrer, comme ça ce sera plus clair. Si je prends un de mes sites qui est actif dans ma Google Search Console et que je le mets ici, après avoir mis votre code, vous devriez avoir un message comme celui-ci. Félicitations, la propriété a bien été intégrée et justement avec le fournisseur de nom de domaine, enfin bref. Donc voilà, une fois que vous avez connecté cette Google Search Console, c'est pas très compliqué. Au cas où si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander à votre hébergeur et ils le feront très facilement. Vous pouvez connecter très simplement votre Google Search Console. Maintenant, donc là j'ai pris un de mes sites sur lesquels j'ai la Google Search Console. Donc qu'est-ce que c'est déjà la Google Search Console? La Google Search Console, ça va être typiquement l'outil gratuit mis en place par Google qui vous est offert pour suivre vos performances SEO, pour suivre vos performances de résultats organiques. Pourquoi ça va être important? Tout simplement parce que si vous faites une stratégie, vous aimez bien suivre les performances que vous avez. Sur quelle page vous avez le plus de trafic? Via quelle requête le nombre de visiteurs arrive? Est-ce que vos visiteurs arrivent plus sur mobile ou sur ordinateur? Vos visiteurs arrivent-ils plus de France ou de Canada? Tout ça, vous allez pouvoir le savoir via la Google Search Console. Vous allez me dire maintenant, quelle différence avec Google Analytics? Google Analytics, c'est une interface qui est déjà beaucoup plus indigeste, où il y a beaucoup plus d'informations et surtout où on ne se limite pas seulement au canal organique. On va avoir le paid, le referrals, etc. Vous allez avoir tous les canaux confondus. Ici, dans la Google Search Console, on va vraiment se concentrer uniquement sur l'aspect organique. Et donc, c'est tout ça, la force de cet outil. Donc, si on arrive et qu'on commence à analyser un petit peu ce qu'on a dans la Google Search Console par rapport à mon site, on a ce qu'on appelle une vue d'ensemble qui va comprendre les insights. Alors, il me semble que ce n'est pas pour tous les sites. Il me semble qu'il faut que vous ayez fait un certain nombre d'impressions, de clics pour que vous ayez ces insights en fait qui apparaissent. Vous avez les performances, donc vos nombres de clics, les pages d'indexation, donc le nombre de pages qui sont indexées, le nombre de pages qui ne sont pas indexées. Vous avez également l'expérience, donc ça viendra avec le temps, justement avec le nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre site. Les core web vitales, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes? Si vous avez des extraits de produits, fiches marchandes, est-ce qu'elles sont valides, non valides, les tendances, bref. Est-ce que vous avez du fil d'Ariane, des FAQ, des vidéos, enfin bref. En gros, là, vous avez vraiment, comme le nom l'indique finalement, une vue d'ensemble de votre Google Search Console. Les insights. Donc, encore une fois, à prendre en compte, vous ne l'avez pas forcément, en tout cas si vous avez un site qui est plutôt neuf. En fait, l'idée des insights qui a été ajoutée il n'y a pas si longtemps que ça, remarque, c'est de voir en un coup d'œil un petit peu les pages qui performent bien, les pages qui performent moins bien, vos nombres d'impressions, les tendances haussières comme vous pouvez le voir, et vos tendances baissières en termes de clics. C'est quand même très bien parce que vous avez vraiment du coup le détail, requêtes menant à votre site, qui sont beaucoup plus, je dirais, plus facilement lisibles via un insight comme celui-là. Je ne vais pas trop m'avancer, mais il me semble que voilà, les insights ne sont pas disponibles pour les sites qui sont assez neufs. Donc, je ne vais pas plus m'attarder de ça sur cet onglet, mais en tout cas, sachez que vous avez la possibilité de voir en un temps instantané, on va dire, vraiment le nombre de clics qui augmente, les impressions qui baissent, etc., etc. Et donc, ça vous permet de juger votre stratégie SEO, est-ce qu'elle est bien, sur quel type de contenu vous voulez accentuer le nombre de clics. Après, ça va prendre, c'est des stratégies qui sont à mettre en place justement pour que ça change. Donc ça, c'était l'onglet Insight. L'onglet qui est pour moi l'un des onglets les plus importants, ça va être l'onglet Performance, là où vous allez avoir vos nombres de clics, donc nombre total de clics ici, le nombre total d'impressions, le CTR moyen et les positions moyennes. Le nombre de clics, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est le nombre de fois que des personnes ont cliqué sur votre lien bleu dans Google sur une période donnée, donc en l'occurrence sur 3 mois. Donc moi, sur 3 mois, j'ai 415 personnes qui sont venues cliquer sur mon lien dans les recherches Google.
qu'est-ce que c'est le nombre d'impressions? Là, on en a 33 375 précisément. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où votre site est apparu en termes de liens bleus dans les résultats de Google, mais que ce soit à la première page comme à la 10e. Et donc là, on a, du coup, c'est pour ça qu'il y a un tel écart entre le nombre de clics et le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où je suis apparu, mais j'ai pas eu de clic. Et le nombre de clics, c'est le nombre de fois où je suis apparu et j'ai eu un clic. Donc voilà la différence entre les deux. Pour le CTR moyen, c'est tout simplement la moyenne, le pourcentage entre, entre le nombre d'impressions et le nombre de clics. Et votre position moyenne, c'est justement, et d'ailleurs on peut l'afficher, le CTR, vous pouvez l'avoir aussi sous forme de graphique. Et la position moyenne, c'est tout simplement votre position à peu près dans les contenus. Quand on regarde toutes vos pages, quelle est votre position moyenne à peu près dans les résultats de Google. Personnellement, je ne m'y fie pas trop parce que vous pouvez avoir une page qui est en top 1 et du coup, vous allez avoir une top position, mais vous pouvez avoir une page qui est parmi les derniers résultats de Google et du coup, ça va vous fausser, ça va vous faire une moyenne qui est un peu fausse parce que vous avez un résultat qui est dernier, un résultat qui est premier, du coup, ça va faire la médiane entre les deux, donc vous allez avoir une position, je sais pas, à 50 par exemple. C'est pour ça que je regarde pas trop. Donc voilà, déjà c'est une première vue. Comme vous pouvez le voir, vous avez 3 mois, 28 jours, 7 jours, 24 heures. Vous pouvez également filtrer par 6 mois, 12 mois, 16 mois. Vous pouvez même personnaliser vos plages d'analyse. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez comparer. Vous pouvez comparer par exemple les 28 derniers jours par rapport, vos 28 derniers jours par rapport à une période précédente. Donc par exemple, là, si je fais comparer les 3 derniers mois par rapport à la période précédente, vous allez voir que je pense qu'il va y avoir une différence assez flagrante. C'est que moi, c'est un site qui est saisonnier. Donc forcément, pendant les grandes périodes d'été, forcément, je vais avoir un gros trafic. Donc là, vous voyez que juillet, ça compare par rapport à octobre, et etc. Et donc plus on avance, évidemment, septembre, j'ai une baisse évidemment de mon clic et de mes impressions. Août, ça commence à baisser déjà parce qu'on est sur la fin des vacances. Bref, mais en tout cas, vous voyez que vous pouvez comparer le nombre de clics et le nombre d'impressions, etc. par rapport à 2 périodes. Vous pouvez regarder également le type de recherche, si vous faites de la recherche web, si vous voulez regarder si vous avez de la recherche qui est faite via de l'image, de la vidéo, de l'actualité, et vous pouvez comparer également les différents types de recherche. Ce qui est très fort aussi avec la Google Search Console, c'est que vous pouvez aller encore plus loin en recherchant des termes précis. Quand vous cliquez sur Ajouter un filtre, vous avez le premier onglet qui est Requêtes, où vous avez différentes possibilités. Vous pouvez mettre les requêtes contenant votre mot-clé. Donc par exemple, si j'ai une requête qui s'appelle Voyage, comme mon site par exemple, qui va s'appeler, ma requête c'est Voyage en Croatie. Ma requête complète c'est celle-ci. Et une requête contenant, si je veux regarder tout ce qui contient Croatie, naturellement je vais mettre Croatie. Ok, donc ça c'est la requête qui contient un mot-clé important. Si, juste je vais faire dans l'ordre. La requête ne contenant pas, par exemple, si je veux focus uniquement sur Croatie, je vais virer, et que, imaginons, j'ai plein de requêtes où j'ai voyage en Croatie parce que c'est mon nom de marque, je vais virer la requête qui ne contient pas, du coup, le mot voyage, par exemple. Ensuite, je vais avoir la requête exacte. Donc, la requête exacte, c'est par exemple si je veux demander, donne-moi toutes les pages qui ressortent sur le mot-clé, sur la requête exacte, voyage en Croatie. Et enfin, on a ce qu'on appelle les regex, les expressions régulières aussi, que vous pouvez mettre, où en gros là, vous pouvez aller plus dans la technique et rechercher vraiment des groupes de mots par la longueur, c'est-à-dire si vous avez des recherches qui font plus de 4 mots par exemple, plus de 7 mots, vous avez des regex spécifiques qui peuvent être mis en place justement pour suivre ce genre de requête. Mais là, on est dans quelque chose d'un peu plus poussé. Par exemple, donc si je fais requête contenant, je vais mettre le mot Croatie, même si c'est un mot-clé très généraliste, je sais pas, et très concurrentiel, je sais pas si je vais arriver dessus. Là, en l'occurrence, j'arrive dessus. Et donc, vous pouvez voir que, par exemple, sur les requêtes EVJF Croatie, j'arrive, je fais 11 clics, road trip France Croatie, je fais 10 clics, etc. Et donc, vous pouvez voir le nombre de clics. Vous pouvez trier du moins de clics au plus de clics. Vous pouvez trier du plus d'impressions. Donc là, vous voyez que j'ai une page randonnée Croatie qui fait beaucoup d'impressions mais pas beaucoup de clics. Donc là, déjà, rien qu'en voyant ça, je peux me dire, ok, peut-être que ma page randonnée, il va falloir que je l'optimise un petit peu plus. Et vous pouvez filtrer aussi naturellement par le moins d'impressions possible. Donc voilà, déjà ça c'est quelque chose. La requête donc contenant, on a dit Croatie. Si on veut pas que ça contienne Croatie, on fait appliquer et du coup ça va me donner toutes les requêtes qui contiennent pas le mot Croatie. Imaginons que ça ferait partie d'un gros périmètre de mon site. En l'occurrence, ça en fait partie parce que là on a quand même 440, on avait 400 et quelques clics, là on a plus de 40 en excluant le requête Croatie, donc on voit que c'est quand même un gros mot-clé. On pourrait exclure aussi le mot croate. Donc voilà, il y a toujours un intérêt à faire ça si vous voulez une stratégie SEO particulière. Pour la requête exacte, par exemple, si je mets voyage en Croatie, je pense que je vais pas trouver grand chose parce que c'est une requête qui est très 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 concurrentielle. Je pense que j'aurai rien. Vous voyez que quand vous n'avez pas de requête qui correspond à ça, vous aurez 0 partout. Par contre, si je mets est-ce que ça contient le mot, la requête uniquement Croatie par exemple? Est-ce que je remonte uniquement sur le mot-clé, sur le nom du pays Croatie? Non plus, parce que c'est une requête qui est très très concurrentielle également. Par contre,
la requête exacte, EVGF peut-être pas, mais alors là, ça va paraître peut-être un peu bizarre, mais voilà, pipi, je remonte dessus, tout simplement parce que c'est une boisson croate. Donc voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais si vous avez des requêtes spécifiques que vous voulez viser, et ben vous pouvez toujours le faire avec ce genre de détails ici. Vous pouvez également rechercher par les pages, par les URL. Donc imaginons que vous avez une page qui s'appelle Voyage en Croatie pas cher, et ben vous pouvez mettre URL contenant pas cher. Si vous avez une URL exacte, et ben vous mettez toute l'URL exacte, donc en gros vous copiez-collez l'URL, URL ne contenant pas, c'est la même logique, etc. En gros, ça reprend la même logique que pour les requêtes. En termes de pays, vous pouvez voir depuis quel pays vous attirez du trafic. France, Croatie, Belgique, Suisse. Donc moi, évidemment, ça me le propose par ordre d'importance, mais vous pouvez filtrer par ça aussi, par les appareils, est-ce que c'est ordinateur, mobile, tablette, vous pouvez même comparer encore une fois. Donc vous voyez que c'est quand même très complet. Donc voilà déjà pour ce qu'on pouvait dire sur la Google Search Console, déjà sur l'onglet performance. Donc vous voyez, c'est déjà énorme, il y a déjà beaucoup de choses à assimiler. Inspection de l'URL, c'est tout simplement si vous voulez mettre une URL à indexer ou vous voulez voir l'état de cette page. Par exemple, si vous avez une page que vous avez fait il n'y a pas longtemps et vous voulez voir si elle est indexée, et ben vous pouvez mettre l'URL dans cette barre de recherche et Google va vous dire bah voilà, est-ce qu'elle est indexée, est-ce qu'elle n'est pas indexée, et ça vous permet aussi de forcer l'indexation ou du moins d'envoyer l'URL à Google pour qu'il la découvre et qu'il puisse l'indexer plus rapidement. Voilà. Indexation, là on a les pages, donc là vous allez pouvoir voir vos nombres de pages qui sont indexées, vos nombres de pages qui ne sont pas indexées, l'impression aussi, voir un petit peu voilà, la courbe, etc., ce que ça donne. Et vous avez également tout un panel ici, en gros, d'explicatifs sur le nombre de pages qui ont des problématiques. Par exemple, là, vous voyez que j'ai des pages qui sont explorées, mais qui sont actuellement non indexées. Alors ça, c'est pas des pages très importantes, parce que c'est une partie c'est pas des pages à proprement parler, mais par exemple ici, là j'ai des pages qui sont actuellement détectées, mais par contre qui sont pas indexées pour différentes raisons. Soit Google estime que la page est trop pauvre, soit elle n'a pas été mise à jour depuis très longtemps, soit ça peut être des bugs aussi, ça peut être dû à du budget crawl qui est mal optimisé. Bref, il y a beaucoup de possibilités, et ça effectivement, pour vous dire et avoir l'avis le plus, je dirais, pertinent possible, il faut en général justement embaucher quelqu'un qui fait du SEO. Du coup, bah, si vous voulez justement que j'audite votre site internet ou qu'on mette en place votre Google Search Console, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il y aura le lien vers mon site en commentaire et vous pourrez prendre contact directement avec moi pour en parler. Donc voilà, en gros, l'indexation, ça vous permet aussi de voir l'état de vos pages de façon globale. Vous pouvez voir également si vous avez de la vidéo et si elle est bien indexée. Moi, vous voyez que j'ai une vidéo qui n'est pas indexée. Donc ça permet de voir un petit peu ça. Le sitemap, hyper important. Première chose à faire dès que vous avez votre Search Console d'ailleurs, bah, c'est tout simplement de donner votre sitemap à Google pour qu'il puisse classer vos pages. Le sitemap, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une bibliothèque de toutes vos pages qui va être donnée à Google pour mieux comprendre ce que vous faites et en gros classer vos pages. Si vous avez des pages classiques, et ben, ça va être dans un sitemap page. Si vous avez des articles, ça va être dans un sitemap article. Et donc ça permet à Google d'aller chercher vos pages, de les mettre à jour régulièrement et de donner plus d'informations au robot d'indexation simplement. Dans l'onglet suppression, vous allez pouvoir donner à Google les URL que vous voulez absolument supprimer. Je vais très peu utiliser ça. Les Core Web Vitals, ça va pouvoir vous donner également l'état de vos pages. Est-ce que vous avez des URL lentes à améliorer ou rapides? Encore une fois, voilà, parfois vous n'avez pas assez de données d'utilisation pour que Google vous donne des informations là-dessus. En termes de HTTPS, là simplement, ça va vous dire si vos pages sont sécurisées ou non. Et après, parfois, si vous faites un e-commerce, vous allez avoir vos extraits de produits, les fiches marchands, les opportunités pour les marchands. Les améliorations, vous pouvez avoir le fil d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane, c'est tout simplement ce qui permet à Google de passer, enfin, c'est l'opportunité que vous allez donner à Google pour qu'il puisse passer d'une page A à une page B plus simplement. Donc, si je vous donne un exemple de sitemap et qu'on va sur mon site, là, en l'occurrence, que je vous montre. Mince. Hop. Alors, tac. Le sitemap, ça va être généralement compris dans certaines pages. Donc, par exemple, où aller en Croatie. Je vais aller sur cette page-là. Et donc, en gros, c'est ça le sitemap. C'est simplement des étapes de la page d'accueil jusqu'à la page actuelle, comment on y arrive. Et donc, en fait, c'est simplement des étapes pour expliquer à Google, bah écoute, tu passes par la page d'accueil, puis par où aller en Croatie, puis par la Dalmatie, puis par Dubrovnik. Tout simplement. Hop, donc ça, c'est un fil d'Ariane et je vous conseille également de l'implémenter. Et une fois que c'est bien fait, vous pourrez voir ici, si c'est mal fait, vous le verrez là. Pareil pour les FAQ, ça suit exactement la même logique. Je ne vais pas rentrer plus en détail ici. Tac. Vidéo pareil. Ici, il n'y a pas spécialement besoin d'aller regarder. Et important également d'aller voir vos liens, c'est-à-dire toutes les pages de destination qui reçoivent des liens, depuis quel site ils reçoivent des liens également, sur quel type d'encre, donc en gros sur quels mots-clés sont placés les liens qui redirigent vers vos sites, et également tous les liens internes que vous avez pour vos différents contenus. Donc ça c'est très important. Après la réussite,
C'est le nombre de clics en fait que vous arrivez à avoir tous les 28 jours. Donc ça, j'espère que vous aurez le plus de clics possible. Et enfin, dans paramètres, si on rentre un peu plus dans la technique pour du SEO, c'est tout simplement ici le robot TXT. Donc en gros, la possibilité que vous donnez à Google et aux robots d'indexation de venir sur vos sites pour crawler votre site internet. C'est un fichier du coup qui se génère automatiquement dès que vous ouvrez un site internet, notamment sur WordPress. Et donc l'idée, voilà, il vous dit s'il est récupérable ou non. Et après, vous avez différentes informations concernant votre robot TXT actuel. Et également, pour finir, vous avez les statistiques sur exploration. Donc là, en fait, vous avez tous les moments où les robots sont passés pour indexer vos pages, pour voir si tout va bien, etc. Et donc là, on me dit aucun problème par le passé, etc. Et donc en gros, vous pouvez voir l'état de vos pages, est-ce que c'est en 200, est-ce que c'est en 404, etc., etc. Donc, globalement, vous voyez que la Google Search Console, c'est hyper complet. Je pourrais vous faire une vidéo, voilà, là déjà j'ai été très complet, elle va durer 20 minutes la vidéo, mais vous voyez que c'est quand même hyper important pour n'importe quelle entreprise qui veut se lancer dans le SEO d'avoir ce genre d'outil parce que c'est gratuit et c'est facile à mettre en place et vous pouvez avoir beaucoup d'informations concernant votre site internet. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et n'hésitez pas à mettre aussi un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour du SEO. À bientôt.